Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marseille Production. Dans cette vidéo, nous allons inverser notre travail. Comme vous avez pu le voir lors de l'intro, j'ai inversé mon sabre. Au lieu de l'avoir à droite, je l'ai placé à gauche. Alors effectivement, que ça soit en Iaido, en Kenjutsu et dans tous les grands dérivés de l'art du sabre japonais, le sabre est placé rituellement, obligatoirement du côté gauche, sortie Nukitsuke de la main droite, travail en union avec la main gauche qui est placée en dessous, d'accord, on fait ce qu'on a à faire. Le Chiburi, quel qu'il soit, est effectué avec la main droite, puis Noto, Rangene, avec la main droite. Ça, c'est indéniablement pratiqué comme ça. Quelle que soit l'école, c'est comme ça. On le sait tous, le sabre permet de travailler énormément de choses, énormément de principes, mais malheureusement, il a un défaut. Il nous fait travailler qu'un seul hémisphère, qu'un seul côté de notre corps, qu'un seul côté de notre cerveau. Donc, effectivement, c'est une erreur, en parenthèse, mais ça peut être une stratégie sur le champ de bataille, mais nous ne sommes plus ni sur le champ de bataille, ni des samouraïs. Alors, point de vue pédagogie, point de vue développement personnel, c'est intéressant de mettre le sabre à gauche, toujours avec respect du sabre et du Iaido et de tous les principes du sabre japonais. On fait exactement ce qu'on fait à droite, donc sortie, coupe, Chiburi, Noto. On fait tout ça avec la main gauche. Au départ, je ne vais pas vous mentir, vous allez avoir l'air d'un vrai débile. Mais voilà, ça permet aussi de travailler le regard sur les autres, etc. C'est le mieux, c'est de le faire au milieu des élèves et qui « Oh, mais disons, il ne sait pas le faire, mais il est niais et tout ça. » Bref, c'est autre chose ça. Mais en tout cas, voilà, au départ, ça ne va pas être facile. C'est normal, le cerveau n'a pas l'habitude, votre corps n'a pas l'habitude de le faire comme ça. Pour lui, c'est naturel de ce côté. Et là, c'est pas du tout naturel. En plus, on va dire des règles ont été imprégnées dans votre cerveau. Donc pour lui, c'est une erreur de là. Normalement, c'est ici le sabre. C'est ici. C'est pas là. Mais on va tout de même le faire. Voilà, on va sortir, couper, couper, venir en garde, couper. Chiburi, donc soit un dai Chiburi, soit on peut venir faire un court, puis après, on vient ranger votre sabre, Noto. Ok? Soit vous commencez par des mouvements très simples, vous faites juste sortie, hop, je rengaine, sortie, je rengaine, etc. Soit on peut partir vraiment sur des enchaînements. Comme si vous le faisiez du bon côté, on va dire. Et on range. Après, on peut carrément faire des sorties plus complexes, on va dire. Mais en tout cas, c'est important de travailler les deux hémisphères. Malheureusement, le sabre ne le permet pas réellement. Et donc, c'est intéressant, comme j'ai dit, de sortir de cette règle si on veut développer son plein potentiel. Là, ce n'est pas du tout une erreur, c'est même une bonne chose de le faire de ce côté-là. Quand vous faites ce travail-là, de travailler de l'autre côté, pensez à tous les détails. Faites le salut du mauvais côté. Habituez-vous à placer votre sabre rapidement du bon côté, mais il faut aussi vous habituer à le placer du mauvais côté. Que tout soit vraiment en équilibre, que limite on ne sache même pas avec quelle main vous avez l'habitude de pratiquer. Tout doit être pareil, d'accord? Ici, voilà, boum, tac, je le sors, je le range, je le mets de l'autre côté, boum, tac, je le sors, je le range, je le mets de l'autre côté, etc. Si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas habitué avec cette sortie des deux côtés, vous pouvez déjà faire avec des mouvements au bokken. Simplement, vous faites, par exemple, côté droit, voilà, des mouvements ici, ici, qui sont extrêmement naturels pour nous, du côté de la main droite. Puis après, vous passez à l'autre main. D'accord? Vous travaillez le Chiburi, le Dai Chiburi, le Koyoko Chiburi, Chiburi, voilà, Nukite, etc. Vous faites vraiment les mouvements de base. Au départ, sentir le poids, d'accord? Après l'union des deux mains, ok? Faites attention, quand vous prenez avec les deux mains,
que votre main droite ne devient pas en haut sans l'être en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'au moment où on est ici, ah bah je me sens mieux. C'est juste ma main elle est plus en haut, mais elle guide quand même. Non, non, non. Le travail doit être complètement inversé. Ce que vous ressentez ici, vous devez le ressentir ici. Votre main gauche doit vraiment devenir votre main droite et votre main droite doit vraiment devenir votre main gauche. Si là, elle est yin, elle devient yang. Si elle est yang ici, elle devient yin ici. Vraiment, on inverse tout. Tout le travail doit être inversé. Ok? C'est vraiment important pour travailler le plein potentiel humain. Ne rien laisser au hasard. Tout prendre. Tout ce qu'il y a à apprendre dans l'art martial est à prendre. Et des fois, de changer de règles, de changer un peu les choses, font partie du développement martial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a donné envie de mettre le sabre du mauvais côté pour travailler ton plein potentiel. N'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a intéressé ou quoi que ce soit. Tu mets ce que tu veux, c'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!